Alors bonjour, on se retrouve pour la correction de l'exercice 9. Alors pour cet exercice, à chaque fois je vais essayer de vous présenter les deux méthodes qui nous permettent de résoudre ce petit problème. Enfin, deux des méthodes qu'on a vues en classe, d'accord, qui sont toutes liées de toute façon à la proportionnalité. Alors, première question, vous disiez les 7 douzièmes d'une somme valent 175 euros. Quel est le montant de cette somme? Alors, soit simplement on part avec les écritures fractionnaires, on dit 7 douzièmes, ça veut dire 7 euros sur 12 euros. C'est la même chose que 175 euros sur combien? Attention, cette fois-ci, c'est le dénominateur que l'on recherche. 7 sur 12, c'est la même chose que 175 sur combien? Donc là, soit à ce moment-là, vous cherchez comment on est passé de 7 à 175, ce qui est faisable, d'accord? Et après, vous faites la même chose pour 12. Ou on peut aussi utiliser un produit en croix. Donc là, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, il faut que ça soit justifié au départ. Donc on peut voir que 7 fois 27, 7 fois 20, ça fait 140. Alors 7 fois 25, pardon. 7 fois 20, ça fait 140. Et 7 fois 5, ça fait 35. Donc on peut multiplier par 25 au numérateur. Donc ce qu'on doit faire, on doit multiplier aussi par 25 au dénominateur. 12 fois 25, combien ça va nous faire? Ça va nous faire 300. D'accord? Donc 12 fois 25, ça fait 300. Et donc on dirait que le montant de la somme, c'est 300 euros. Je ferai une petite phrase de conclusion après. Ou par la méthode 2, donc ça c'est plus la méthode 1. Ou ceux qui sont vraiment fâchés par je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Si vous avez la calculatrice, vous faites 12 fois 175 divisé par 7. Ça marche très bien. Alors la méthode 2, regardez, avec un petit peu de bon sens, on y va. Qu'est-ce que ça veut dire les 7 douzièmes d'une somme valent 175 euros? Alors, on imagine que ma somme, c'est un gâteau ou une pizza, d'accord? Alors là, j'ai un disque. Alors, pas de chance. Mes douzièmes, moi, ils sont en noir. Donc, je ne sais pas si ça va bien rendre à l'écran. Donc, voilà. Alors, j'essaie de bien les mettre. J'ai partagé un gâteau en 12 morceaux. Ok. 7 sur 12, ça veut dire que je prends 7 parts. Donc ça veut dire que 7 parts sur 12, d'accord, ça correspond à combien? La valeur des 7 parts sur 12, c'est 175 euros. On voit que ces parts, elles sont toutes identiques, d'accord? Donc je vais chercher la valeur d'une part. Si 7 parts, ça fait 175 euros, je fais quoi? Je cherche la valeur d'une part en divisant 175 par 7. Ça fait 25. Donc la valeur d'une part, ça correspond à 25 euros. Alors attention, il y en a qui me marquent 1 égale 25. Non, c'est une part ou un douzième. Une part, ça correspond à un douzième. Ils me disent un douzième égale 25 euros. D'accord? Donc non. Une part du montant, enfin, on va dire un douzième du montant. Un douzième du montant. Ça correspond à 25 euros. Attention à surtout pas écrire à chaque fois le raccourci 1 douzième égale 25. Là, vous me dites que 1 divisé par 12, c'est égal à 25. Non, c'est 1 douzième du montant total qu'on cherche qui vaut 25 euros. Maintenant, si je sais qu'une part, un douzième, là, ça vaut 25 euros. Moi, j'en avais combien dans mon gâteau en tout? J'en avais 12. Donc, je vais faire quoi? 25 fois 12. Et ça me donne 300. D'accord? Donc, 12 douzièmes du montant total, c'est-à-dire le montant total. OK? Et de 300 euros.
Donc on va faire la même chose pour le petit b. On nous dit 8/15 d'un segment mesure 72 cm. Quelle est la longueur de ce segment? Alors, 8/15, ça veut dire, on peut voir avec la méthode 1. 8 cm sur 15 cm, c'est la même chose que 72 sur combien au total? Et là, si on est assez à l'aise avec ces tables, on voit que 72 c'est 8 fois 9. Donc on va faire aussi 15 fois 9. Alors comment on fait on sait que 15 fois 4 par exemple ça fait 60. Donc fois 8 c'est le 12, ça fait 120. 120 je rajoute encore 15, ça fait 135. D'accord? Donc on peut faire 15 fois 9. 15 fois 9 ça fait 135. Donc ça veut dire que la longueur totale de mon segment c'est 135 cm. Ou on met un petit peu de bon sens à ce qu'on fait aussi. Ah, regardez, 8/15 d'un segment, ça veut dire qu'on a partagé notre segment, notre morceau de bois par exemple, en 15 morceaux, d'accord? 15 morceaux de taille identique et que 8 de ces morceaux, d'accord, ont une taille de combien? Un 8 par sur 15 de 72 cm. D'accord? Donc je vais commencer par chercher la taille d'un morceau. Si 8 sur les 15 mesure 72 cm, je vais faire quoi? Je fais 72 divisé par 8, hein, vous voyez qu'en fait ça correspond à ce qu'on a fait en haut. Hein. Je trouve 9, donc je trouve le lien, c'est 9 cm. Donc 1/15, ça veut dire que 1/15 du segment, d'accord, ça correspond à une mesure de 9 cm. Et donc maintenant, moi je cherche l'intégralité de mon segment. Il y a combien? Il y a 15 morceaux, donc les 15/15e. Je vais faire quoi? 15 fois 9. Et je retrouve bien 135. D'accord? Donc le segment mesure, pardon, vous n'avez pas vu grand chose. Voilà. Le segment mesure 135 cm. D'accord? Encore une fois, j'insiste, ne pas écrire 1/15 égale 9. Ok, c'est 1/15 du segment qui correspond à 9 cm. Voilà pour les cas A et B. Alors on va regarder ensemble rapidement le petit c qui peut paraître un petit peu plus compliqué au départ et vous allez voir que ça l'est pas tellement. Alors les 4/5 des 2/3 de la puissance d'un appareil correspondent à 64 watts. Quelle est la puissance de cet appareil? Alors ce qui peut poser souci au début c'est l'écriture les 4/5 des 2/3. Alors je vous rappelle, on ne panique pas, les 4/5 des 2/3, on a déjà fait des exercices sur ça. À une fraction de quelque chose en mathématiques, on sait que le 2 ou le d, en fait, il correspond à quoi? Il correspond à A fois. Donc 4/5 des 2/3, en fait, ça correspond simplement à 4/5 fois 2/3. Ce qui nous fait 4 fois 8 sur 5 fois 3. Pardon, 4 fois 8. À 4 fois 2, j'étais déjà au résultat, sur 5 fois 3. Et donc ça nous fait 8/15. Ah, ben on retrouve nos 8/15 de tout à l'heure. D'accord? C'est pas le même exercice, mais le raisonnement, donc, ça va être le même. Donc, je sais que les 8/15 de la puissance de l'appareil, de la puissance totale de l'appareil, c'est 64 watts. Donc, je vais chercher d'abord, alors, je peux dire 8/15 avec la méthode 1, 8 sur 15, c'est de la même chose que combien? Puisque c'est de la proportionnalité 64 sur combien? Donc là, on peut voir qu'on fait fois 8 cette fois-ci. Donc je vais faire fois 8 là. Et donc fois 8, ça nous fait quoi? Ça nous fait 120. À 15 fois 8, ça fait 120. Donc ça veut dire que mon appareil il aura une puissance de 120 watts. Ou avec du bon sens, on se dit, tiens, les 8/15, ça fait 64 watts. Hein, on partage la puissance en 15 parts égales. D'accord?
Et je sais que la valeur de 8 parts, c'est 64 watts. Donc je vais chercher la valeur d'une part. Je fais 64 divisé par 8. Là, ça fait 8. D'accord? Donc 1/15 de la puissance correspond à 8 watts. Et après, je fais 8 fois 15. Et je retrouve bien 120. D'accord? Donc la puissance de l'appareil est de 120 watts. Et voilà, c'est terminé pour l'exercice 9.